L'ordre du jour appelle la discussion générale du projet de décret portant assentiment à l'accord de siège entre le Royaume de Belgique et le Comité international de médecine militaire, signé à Bruxelles le 2 juin 2008. La discussion générale est ouverte. La parole est au rapporteur, M. De Stex. Oui, merci Madame la Présidente. Je m'en réfère à mon rapport écrit et je suis juste heureux de voir cette institution siéger à Bruxelles. Merci. Je vous remercie, Monsieur De Stex. Si plus personne ne demande la parole, je déclare la discussion générale close. Nous passons à l'examen de l'article unique. Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'article unique? Il est adopté. Le vote sur l'ensemble aura lieu à partir de 17h30. L'ordre du jour appelle maintenant la discussion générale du projet de décret portant assentiment à la convention entre le gouvernement belge et le gouvernement macédonien tendant à éviter la double imposition en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune et à prévenir l'évasion fiscale, faite à Bruxelles le 6 juillet 2010. La discussion générale est ouverte. La parole est à la rapporteure Madame Warou, qui renvoie à son rapport écrit. Si plus personne ne demande la parole, je déclare la discussion générale close. Nous passons alors à l'examen de l'article unique. Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'article unique? Il est adopté. Le vote sur l'ensemble aura lieu à partir de 17h30. L'ordre du jour appelle la discussion générale du projet de décret portant assentiment au protocole fait à Bruxelles le 8 mars 2010, modifiant la convention entre le Royaume de Belgique et la République de Corée tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu, signé à Bruxelles le 29 août 1977, tel que modifié par la convention additionnelle signée à Bruxelles le 20 avril 1994. La discussion générale est ouverte. La parole est au rapporteur, M. Martin, qui renvoie à son rapport écrit. Si plus personne ne demande la parole, je déclare la discussion générale close. Nous pouvons passer à l'examen de l'article unique. Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'article unique? Il est adopté. Le vote sur l'ensemble aura lieu à partir de 17h30. L'ordre du jour appelle la discussion générale du projet de décret portant assentiment à la Convention-cadre du Conseil de l'Europe sur la valeur du patrimoine culturel pour la société faite à Faro le 27 octobre 2005. La discussion générale est ouverte. La parole est aux rapporteurs, messieurs Luperto et De Stex. Oui, merci Madame la Présidente. Je ne sais pas si Monsieur Luperto, je crois qu'il n'est pas là, souhaite intervenir, mais juste un bref mot sur ce rapport qui est quand même très important. Le ministre président, dans son intervention, a souligné que les instruments élaborés antérieurement par le Conseil de l'Europe ne traduisait pas suffisamment l'importance croissante du patrimoine immatériel culturel dans le cadre de la mondialisation, compte tenu des impératifs du développement durable, mais aussi à la lumière de la dimension culturelle et identitaire des conflits. Et l'actualité, a-t-il dit, nous rappelle hélas combien ce patrimoine culturel est souvent l'une des premières victimes. Donc ça fait partie des nombreuses conventions et traités que nous devons ratifier, mais celle-ci me semble particulièrement importante. Elle a suscité une discussion de la part de M. Arens et moi-même, à laquelle le ministre-président a répondu que cette convention était innovatrice dans le sens où elle intégrait davantage la diversité culturelle et le patrimoine immatériel de l'humanité, ce qui n'était pas le cas des conventions antérieures du Conseil de l'Europe. Il a en particulier insisté sur l'article 4 de cette convention, M. Demotte qui est ici présent. Cette disposition porte sur les droits et les responsabilités des individus en matière de patrimoine culturel et plus seulement sur la responsabilité des États. Aujourd'hui, il est précisé que la question de la protection du patrimoine dans ses différentes formes, en ce compris le patrimoine immatériel, n'est pas seulement le fait des États, mais aussi des individus. Le droit au patrimoine culturel est présenté comme la faculté de participer à l'enrichissement ou à l'accroissement du patrimoine et de bénéficier des activités correspondantes.
Voilà pour le rapport, Madame la Présidente. À titre personnel, je voudrais brièvement ajouter que le patrimoine culturel, qu'il soit matériel ou immatériel, est aujourd'hui gravement menacé dans le monde. Que ce soit, on en parle souvent, par les conflits et le terrorisme, que ce soit éventuellement, enfin pas éventuellement, régulièrement par les pillages et les trafics d'objets d'art, mais aussi par le réchauffement climatique, la mondialisation qui tend à uniformiser, hélas, un certain nombre de pratiques culturelles, et enfin le tourisme de masse. Le tourisme peut être un instrument de rapprochement des peuples et des cultures, mais il peut aussi parfois détruire le patrimoine. Et je voudrais en référer au travail qui est actuellement fait par l'Union interparlementaire à ce sujet. Et j'espère que notre Parlement, qui est compétent en matière de culture et de patrimoine, pourra peut-être au cours des prochaines années être très attentif à ces questions. Je vous remercie. Merci, Monsieur Destex, pour votre rapport et votre intervention. D'autres demandes de prise de parole? Non. Donc,